Nouveau rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard. Ce dossier qui bouleverse les Français. Alors que depuis juin, Cédric Jubilard, son ancien compagnon, est en détention provisoire, étant considéré comme le suspect numéro 1 dans la disparition de son ex-femme. Cédric Jubilard, mais s'il a fait quelque chose, qu'il le dise. Aujourd'hui, une source proche du dossier affirme que l'actuelle compagne de Cédric Jubilard aurait été interpellée ce matin vers 8h. Alors est-ce que ça signifie que les enquêteurs ont de nouveaux éléments? Que cherchent-ils vraiment? Elle aurait été placée en garde à vue pour recel de cadavres. Les enquêteurs cherchent à savoir si elle aurait eu un rôle ou non dans cette disparition. Les enquêteurs peuvent la suspecter de savoir où se trouve le corps de Delphine Jubilard. Alors après un an d'enquête jour pour jour, la police serait-elle sur le point de trouver ce qui s'est passé cette fameuse nuit du 15 décembre 2020? Ce soir, nous vous faisons de nouvelles révélations en plateau. Quelle affaire, l'affaire Jubilard. Et on a la chance d'avoir Sébastien Deveau, chef de l'info au Nouveau Détective. Je suis fan du Nouveau Détective. Je vous dis, c'est à cause du Nouveau Détective que j'ai failli me retrouver à New York sous les verrous, puisque j'avais acheté tous les Nouveaux Détectives. Je suis arrivé à New York et les gens m'ont dit criminals. Voilà. Merci donc Sébastien, c'est grâce à vous que j'ai passé quelques jours en prison aux États-Unis. Alors vous connaissez tout par cœur. Et vous avez aussi interrogé la femme arrêtée ce matin. Recel de cadavres, qu'est-ce que ça veut dire recel de cadavres? Le recel de cadavres, grosso modo, on soupçonne Séverine, donc la compagne de Cédric Jubilard, d'avoir caché, dissimulé, ou en tout cas d'avoir aidé à dissimuler ou cacher le corps de Delphine. Donc il aurait eu une complice en fait, c'est ça l'histoire? Exactement. Alors, comment Cédric a-t-il rencontré cette femme? Parce qu'on ne savait pas cette histoire. Ils se sont rencontrés quand ils étaient très très jeunes. Ils avaient 17-18 ans tous les deux. D'accord. C'était une fête, il y avait beaucoup de monde. On buvait un petit coup comme quand on a 17-18 ans. Hein. Et en fait, c'est comme ça qu'une belle histoire d'amour a commencé. Une très belle histoire d'amour. Ils se sont fréquentés, ils sont devenus complètement amoureux. Il y a cette demande de mariage plusieurs années plus tard, absolument incroyable, où il y a ce gâteau d'anniversaire, de mariage, où il écrit dessus « Veux-tu m'épouser ?» en plein restaurant. Voilà, c'est une très belle histoire d'amour au départ, l'affaire Jubilard. C'est ça. Alors, vous l'avez interrogé pour votre journal, cette femme qui était la maîtresse de Cédric Jubilard. C'est quoi sa personnalité? C'est une femme qui est âgée de 44 ans. D'accord. C'est une femme qui a beaucoup de caractère. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? En fait, on ne sait pas trop exactement quand est-ce qu'ils se sont rencontrés. Ils se connaisseraient depuis très jeunes, enfin relativement jeunes en tout cas. On parle parfois d'amis d'enfance. Mais apparemment, ça serait en avril 2021 qu'ils se seraient rencontrés. Séverine, qui participait à des battues, a trouvé un jour un pull. Pensant que le pull appartenait à Delphine, elle l'a apporté à Cédric, qui lui a dit c'est gentil, mais c'est pas le pull de Delphine. Et c'est comme ça que leur histoire a commencé, enfin aurait commencé, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Alors, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé le cadavre de Delphine Jubilard, c'est le problème. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un espoir ou bien il n'y en a plus? Il y a forcément un espoir. À partir du moment où il y a une mise en examen pour recel de cadavres, c'est que les enquêteurs, en tout cas, pensent qu'il y a un espoir. D'accord. Mais le problème, c'est qu'en l'état, comme le dit l'adage, pas de corps, pas de crime. Voilà, tout le monde connaît ça. Pas d'aveu, rien, ouais. Et voilà, et Cédric, lui, il ne lâche rien. Alors oui, Gilles. Oui, alors en fait, ils ont entendu cette personne et 6 autres personnes dans l'entourage de Cédric Jubilard. Ça fait presque 1 an qu'elle a disparu et ils espèrent que les langues vont se délier. Donc ils ont pris des détenus qui sont avec Cédric Jubilard, ils ont pris cette jeune femme, ils ont pris d'autres personnes et ils veulent en savoir plus. Ils pensent qu'en étirant la garde à vue, elle va parler, parce qu'elle est un peu complexe quand même. Pendant l'enquête, elle a cité d'autres pistes, elle a dit « vous faites fausse route, vous devriez m'écouter ». Donc c'est une personne un peu, je dirais, bizarre, et ils ont envie qu'elle éclaircisse plein de points avec les enquêteurs. Alors, en début de semaine, déjà, il y a une grosse information qui tombait sur Cédric Jubilard. La petite sœur de Cédric Jubilard était sur écoute téléphonique pour les besoins de l'enquête, et une conversation entre elle et son frère a été captée par les enquêteurs. Alors qu'elle était au téléphone avec son petit ami, la jeune femme avait oublié de raccrocher. Et sur ces écoutes, on entend Cédric Jubilard conseiller sa sœur sur les moyens de se défendre au lycée. Et au détour de cette conversation, il s'est vanté d'avoir commis le crime parfait. On a un extrait, regardez. C'est une conversation saisie par une écoute téléphonique le 16 mai dernier. Cédric Jubilard explique à sa demi-sœur de 16 ans comment se défendre au lycée. Il lui dit notamment « Enola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant. N'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. Si tu as besoin, demande-moi. » 1 mois plus tard, le 15 juin, l'adolescente est interrogée par les gendarmes sur cette conversation. Elle dit qu'elle n'en a pas le souvenir et que c'était dit sur le ton de la rigolade. 5 mois
après la disparition de Delphine Jubilard. Ouais. Il va avoir beaucoup d'humour. Alors, cette affaire, elle est folle. Parce que ça c'est incroyable. Parce que c'est vrai qu'il y a plein qui ont dit que c'était sur le ton de la rigolade, c'était pas sérieux. Ça correspond mais complètement au caractère de Cédric Jubilard. D'accord. C'est quelqu'un d'extrêmement provocateur. Il n'a pas hésité à dire « je suis l'homme le plus connu de Cagnac-les-Mines ». D'accord. Maintenant, en fait, c'était une gloire qui, pour lui, était importante. Bien sûr. En tout cas, il s'en vantait. Ça, c'est une certitude. Oui, Gilles. On peut tout retourner dans cette affaire. Ces avocats disent, mais regardez, Cédric et la jeune fille de 16 ans disent que c'est de la rigolade, de la provocation. Et vous pensez que s'il avait commis le crime parfait, il se vanterait comme ça. Donc ces avocats, lui, continuent de dire, pas d'aveu, pas de preuve, pas de cadavre, remettez-le en liberté. Pour le moment, tout est rejeté. Alors, les soupçons se portent de plus en plus sur Cédric Jubilard. Oui. C'est ce qui ressort là. Gilles, c'est ce qui ressort là actuellement. Alors qu'il n'y a pas de nouveaux éléments par ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Non, bien sûr. C'est la piste privilégiée, vraiment. Ouais. C'est la piste privilégiée parce que, tout simplement, les enquêteurs, en fait, ils fonctionnent par soustraction. Ils ont fermé les pistes, la disparition volontaire, le suicide, rien de collé. On parle quand même d'une femme qui a peur du noir, qui part en pleine nuit, sans ses lunettes. Voilà, c'est étonnant, il n'y a pas de preuve matérielle objective. Les enquêteurs, ils sont persuadés qu'il est coupable. Ah oui, d'ailleurs, on le voit avec cette garde à vue. Ça montre que c'est vraiment la piste privilégiée. Pour eux, c'est sûr, ils essaient juste de retrouver le corps. Voilà. Ils négligent aucune piste. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, cette garde à vue montre qu'il est toujours dans l'œil de Cyclone, malgré les pare-feux qui sont allumés par les avocats de la défense, avec le fameux amant de Montauban. Alors, c'est quoi alors je voulais parler de la piste de l'amant de Delphine qui a été ouverte, jamais ouverte en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne creusent pas un peu cette piste-là? Ah, ils ont creusé. Donc ils ont complètement creusé. D'accord, parce qu'elle avait un amant, Delphine. Il y a eu 300 coups de fil apparemment sur la box. Et donc là, au niveau de cette piste, il n'y a rien de... Ils ont tout fouillé, ils ont vérifié, ils ont vérifié et son alibi en fait colle. Ça tient. Donc il n'y avait aucune raison de l'inquiéter plus. Donc lui, il est hors de cause. A priori, évidemment, dans cette affaire, comme l'a dit Gilles, tout peut arriver, mais voilà, à l'heure où je vous parle, il n'y a absolument rien contre l'amant de Montauban. Moi, la question qu'on se pose tous, c'est vrai qu'on a tous suivi cette affaire incroyable et on se dit au bout d'un an, c'est vrai que comment ça se fait qu'on ait autant d'incertitudes? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous n'avez pas de corps. Et quand vous n'avez pas de corps, c'est très compliqué. Vous n'avez pas d'aveu de la part de Cédric. On ne sait pas grand-chose. Alors, il y a quelques éléments qui... Et s'il n'y a pas de corps, ils peuvent le maintenir en détention? Bien sûr. Il peut y avoir un procès même, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a déjà eu des procès aux assises. Bien sûr, il y a eu des procès aux assises où il n'y avait pas de corps. Il y avait des éléments qui étaient tellement importants que cela justifiait une mise en examen, puis un procès. Et ils ont cherché partout du sang dans la maison et il n'y a jamais eu de sang. Aucune trace de sang. Même sur la couette qui a été lavée avec au cette moment chose où les gendarmes incroyable, sont il arrivés. appelle la police à 3h du matin quand il dit que sa femme a disparu. La première chose qu'il fait après appeler la police, c'est de faire tourner une machine avec les draps. Avec la couette dans laquelle elle dormait. Paraît-il. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais cette couette a été vérifiée. Aucune trace de sang. Donc pourquoi il l'aide de tôt à 3h du matin? Ah mais complètement. C'est très curieux. Sachant qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un extrêmement porté sur l'hygiène. Absolument. Mais ils ont fait une perquisition chez la maîtresse, chez Séverine. Ils ont fait une perquisition ce matin. Et apparemment, un gendarme serait reparti avec des sacs. Donc on peut se demander ce qu'il y a dans ces sacs. Non, il a juste fait des courses. Ils étaient déjà rentrés dans le domicile de Séverine en juin dernier, à l'époque où Cédric avait été interpellé. Et là, c'était simplement une audition libre. D'accord. Gilles. En fait, elle a connu Cédric bien après, en avril, bien après la disparition. Mais il pense vraiment qu'elle sait quelque chose. Cédric parlait beaucoup au téléphone, beaucoup avec elle, ils avaient des conversations. Il pense qu'elle va finir par dire « oui, je sais, oui, il m'a avoué que… » parce qu'elle a des déclarations contradictoires. Et sinon, pour répondre à votre question, c'est vrai que les avocats de Cédric Jubilard, ils disent « mais remise en liberté, vous n'avez rien. » Et en clôturant toutes les autres pistes, et là, avec cette action de 6 personnes entendues plus elle, ils veulent être irréprochables. Et ils veulent dire « voyez, on a tout essayé, il n'y a rien d'autre que lui, donc c'est lui. » Voilà la stratégie des gendarmes. D'autant qu'elle est au jour pas, pardon, c'est que l'histoire me passionne. C'est que effectivement, il pourrait être gardé en prison pour qu'il y ait un procès, mais là, il va être relâché parce qu'il n'y a rien contre lui, notamment même les témoignages des enfants. Vous n'en savez rien, Mathieu. Les enfants sont trop petits, ne sont pas encore considérés comme des témoignages assez importants. Pour le moment, enfin, ce que disent en tout cas les avocats, c'est que pour le moment, ils ne pourront pas le garder comme ça avec ce qu'ils ont dans le dossier. C'est ce que disent les avocats de la défense. Ce ne sont pas les avocats de la défense qui font la procédure. Attendons-nous bien. Il y a d'autres éléments que le témoignage
témoignages des enfants dans le dossier. Il y a par exemple... par exemple quoi le contexte de la disparition que je vous ai cité, les arrangements aussi de Cédric avec la vérité, parfois il faut le dire. Malheureusement, au début, il déclare ne pas être au courant d'un amant. Bon, finalement, il a beaucoup menti dans ce dossier, Cédric. C'est quoi les mensonges qu'il a fait pour nos téléspectateurs? Alors, par exemple, donc, il parle d'une séparation en douceur. Absolument pas. Il n'a jamais été question d'une séparation en douceur. Elle était très, très, très difficile. Delphine parlait d'une vie de bidochon. J'ai rien contre les bidochons. On les a reçus. Une vie de bidochon. On peut voir ce que ça peut vouloir dire. C'était une séparation qui se passait très mal. D'accord. Alors, il y a cette histoire des draps à 3h du matin. Comment il justifie ça? Comment il justifie ça, la couette qu'il a fait? Il le justifie pas vraiment. Il dit simplement qu'il a lancé une machine. Sa femme a disparu à 3h du matin et il lance une machine. Voilà. Donc il s'est dit, mais surtout, c'est d'autres choses qui aberrantes. Pour n'importe qui, quelqu'un disparaît à 3h du matin, tu appelles tes amis, tu appelles des potes, tu appelles la famille, tu attends un petit peu. Tu n'appelles pas à 3h du matin la police quand ta compagne te quitte à 3h du matin. Rien que ça, prouvé déjà par l'appel. C'est vrai qu'il a appelé la première personne. D'autant plus qu'il y a eu un épisode similaire au mois d'août où Delphine avait disparu pendant, je crois, une nuit. En fait, elle était partie regarder les étoiles. Il s'en est pas du tout inquiété. Il n'a pas appelé la police, il n'a pas appelé les proches, il n'a appelé personne. Là, Cédric appelle tout de suite. Il sait que sa femme a disparu. Si c'est lui le coupable, c'est peut-être ça qui lui a donné l'idée. Peut-être ce jour-là. Mais peut-être, soit ce type est un génie, pardon, avec le mauvais sens du terme, soit on va retrouver le corps. Mais moi, je pense que c'est la future affaire Grégory. Je crois qu'on va sur quelque chose qui va être incroyable et je pense vraiment. Gilles Verdez. Et puis, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand tout le monde cherchait sa femme, quand tout le monde cherchait Delphine, et ben lui, il ne la cherchait pas. Non. Et là, ils décrivent ça dans les battus, les multiples battus, comme s'il était absent, ou selon les enquêteurs, comme s'il savait que ça servait à rien de chercher. Donc ça, vraiment... Ouais, mais il peut dire oui, mais... Il était sidéré. Il peut tout retourner, mais son attitude a quand même sidéré tout le monde. Et puis aussi, il y a quelque chose qui a vraiment... gêné, c'est quand il a connu cette nouvelle compagne, donc en avril, lors d'une battue, vous le disiez, il a fait un post sur les réseaux sociaux. Et tout le monde, toute sa famille, ses proches, les proches de Delphine ont dit, quelques mois après la disparition, il se remet déjà avec quelqu'un. Et ça a été pris comme, il ne tient pas vraiment à Delphine. Voilà. Séverine, qui au départ d'ailleurs niait être en couple. C'est ça, la maîtresse. Voilà. Elle niait être en couple avec lui. Oui. Elle a eu beaucoup de versions qui ont changé dans la presse, pas que. Ils se sont connus lors d'une battue, c'est incroyable. C'est quoi l'histoire? C'est fou ça. Ils fouillaient ensemble et effectivement, elle a trouvé un élément. Elle est arrivée. Ils se connaissaient de vue d'il y a longtemps. Exactement. Ils étaient un peu amis et ils habitaient à côté. Donc elle est arrivée. Elle a dit j'ai peut-être trouvé quelque chose d'essentiel. La rencontre a eu lieu à ce moment-là. Ils sont restés en contact. Et ils sont devenus amants en avril. Ils ont eu une aventure. Le fils de Séverine connaissait Cédric. Oui, le fils de Séverine connaissait l'enfant. C'est fou. Et il communique par lettres, puisqu'il n'a pas le droit de recevoir des appels. Elle lui écrit des lettres qu'il lit en prison, lettres qui sont lues par les magistrats avant de lui arriver. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un dénouement à cette affaire? Ou vous pensez, comme Mathieu Delormeau, que ça va être une affaire qui ne sera jamais résolue? Fourniret était déjà un mec classé haut potentiel intellectuel. Souvent, ces gens-là sont des fous, mais qui sont extrêmement intelligents. Il est tombé à cause de sa femme à la fin, mais lui tombe peut-être pour quelqu'un d'autre aussi, mais il est très intelligent. Pour répondre à votre question, je pense que ça prendra du temps. On est au début. Il faut aussi dire que Séverine, c'est le soutien avec un L majuscule de Cédric Jubilard. Même la propre mère de Cédric Jubilard a douté à un moment donné de son fils. Elle, non. Jamais. Elle a toujours pensé que Cédric était innocent. C'est avec un N majuscule? Non, avec un L. Avec un L. Le soutien. Non, parce que j'étais dans l'orthographe. Excusez-moi. non, mais c'est fou. Gilles, tu penses que ça va être résolu? Moi, je pense que oui. Je pense que là, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Si là, ça fait un an, date symbolique, presque un an, ils prennent 6 personnes. Elles, je pense qu'ils ont l'intuition que quelqu'un va parler. Je pense que ça risque d'évoluer dans les prochaines heures, là, franchement, avec des éléments tangibles.